Ok, merci. Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 11 juillet 2022 à 19h30 à l'Hôtel de Ville d'Ivry-sur-le-Lac, situé au 601 chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et en présentiel. Bienvenue à nos citoyens. Et elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité dès demain. Alors, s'il vous plaît, conseillez, signifiez votre présence. Madame Gabriela Opas. Merci. Madame Julia Bourque. Merci. Madame Julia Ann Wilkins. Présente. Monsieur Maxime Arcan. Monsieur David Lisbona. Et Monsieur Jean-Pierre Charette. Merci. Alors, je constate le quorum pour la séance de ce soir. En plus, on a la présence de notre directrice générale et greffière trésorière, Madame Marie-France Matteau. Alors, merci tout le monde. Alors, j'ouvre la séance et constate le quorum à 19h32. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir? Je propose Julie Wilkins. Merci, Julie Wilkins. Résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Item numéro 2, déclaration des élus, mot du maire. J'aimerais juste commencer avec quelques mots. Et avec l'arrivée de l'été, nous pouvons à nouveau profiter des plaisirs de nos beaux lacs et nous souhaitons de le faire en toute sécurité entre proches. Les patrouilles accrues de cette saison de notre lac Manitou ont commencé le 24 juin. Veuillez noter, il a été dit auparavant dans d'autres audiences, que les patrouilleurs ont pour mandat de faire respecter les heures de ski et les limites de vitesse sur le lac. Soyez respectueux sur le lac, quelle que soit l'activité que vous pratiquez. Le Conseil s'est inquiété de la vitesse des automobilistes sur nos routes et, dans le but d'encourager le respect des limites de vitesse, nous mettons en place une série de mesures sur certaines routes, dont des panneaux d'arrêt, des dos d'âne et des bollards. Avec l'augmentation de l'activité sur nos routes pendant la saison chaude, nous demandons aux automobilistes de ralentir et de faire attention à nos concitoyens qui font du vélo, du jogging et de la marche sur nos routes. La reconstruction des parties de l'Acasse et de la montée d'Aoué du chemin Constantino débutera bientôt. Nous vous communiquerons le calendrier exact des travaux dans les prochaines semaines. Le Conseil se penche sur la question des locations à court terme dans la municipalité. À l'heure actuelle, les locations à court terme, définies par un séjour de moins de 21 jours, ne sont pas autorisées. Cependant, la municipalité est sur le point d'entreprendre une démarche pour adopter une nouvelle réglementation plus complète concernant les locations de courte durée. La question sera débattue au cours des prochains mois. Le Conseil cherche des moyens à se protéger, à protéger la municipalité contre l'abattage d'arbres au-delà de ce qui est permis selon nos règlements. Récemment, nous avons constaté des défrichements autour de nouveaux chantiers de construction qui étaient bien au-delà de ce qui est autorisé. Nous demandons aux citoyens de respecter le couvert forestier naturel qui caractérise nos beaux paysages. Le Conseil est préoccupé par l'impact du nombre d'hydravions
qui entrent et sortent du lac Manitou. Ils ont été identifiés comme étant la cause probable de la contamination myriophylle des lacs laurentiens, de quelques lacs laurentiens, puisqu'ils volent d'un lac à l'autre sans se laver. Et ils peuvent constituer un problème de sécurité pour nos citoyens. Le Conseil étudiera les options disponibles pour minimiser les risques pour notre communauté. Passez un agréable été. With the advent of summer, we can once again enjoy the pleasures of our beautiful lakes, and we wish for you to do so in safety and amongst loved ones. The season's increased patrols of our Lake Manitou commenced as of June 24th. Please note that the patrollers are mandated to enforce compliance with skiing hours and speed limits on the lake. Please be respectful on the lake, whatever activity you are enjoying. Council is concerned with the speed of motorists on our roads. In an effort to encourage respect for speed limits, we are introducing a series of measures on certain, including stop signs, speed bumps, and bumps. With the increased activity on our roads during the warmer weather, we ask that motorists slow down and be watchful of our fellow citizens cycling, jogging, and walking on our roads. The reconstruction of parts of Lacasse, Montaut, and Chemin Constantino will soon begin. We will advise you of the exact schedule of works in the coming weeks. Council is looking at the issue of short-term rentals in the municipality. At present, short-term rentals defined by a stay of less than 31 days is not permitted. However, the municipality is about to undertake a process to pass a new, more complete regulation regarding short stay rentals. The issue will be discussed during the forthcoming months. Council is looking at ways in which to protect against the cutting of trees beyond what's permitted according to our bylaws. Recently, we have caught land clearing around new construction sites that were way beyond that which is permissible. We ask the citizens respect the natural forest cover that characterizes our beautiful landscapes. Council is concerned by the impact of the number of sea and float planes flying in and out of Lake Manitou. They have been identified as a probable cause of myriophyllous contamination on certain Laurentian lakes as they fly from one lake to the other without washing, and they can be safety concerns for our citizens. Council will investigate options available to minimize their risk to our community. Have a pleasant summer. Sur ce, on peut continuer avec item 3.1, suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Jean-Pierre, merci. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. L'acceptation des rapports de salaire, des achats des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de juin 2022, le point 4.1, il est résolu par David Lisbona et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de juin. Si vous regardez, faites allusion, enfin, si vous consultez les déboursés pour le mois, vous allez voir que ça totalise 187 425, dont presque 74 000, c'est notre quote-part pour la MRC et la régie. Ça, c'est 75 000. Il y a à peu près 20 000 des salaires, 12 000 des déductions à la source et il y a 67 000 d'achats. Les détails des achats est sur le site. Pour les immobilisations, le seul gros montant est l'équipement et logiciel. Voilà, ça c'était un logiciel qu'on a fait passer à une dernière séance, je crois, du Conseil pour améliorer l'efficacité de notre personnel et au montant de 15 473 pour un total de 187 000 pour le mois. Le 4.2, politique relative aux conditions générales de travail des salariés.
attendu, c'est une résolution de 2022-06-087. Ça a été passé le mois dernier, je crois, ajoutant une garantie à son régime d'assurance collective pour les salariés, soit les soins dentaires, option B, qui est les soins préventifs de base majeure en orthodontie. Est-ce que j'ai un proposeur pour, merci Gabi, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter la modification à la politique relative aux conditions générales de travail des salariés. Le 4.3, autorisation d'emprunt temporaire pour les travaux de réfection en attendant le financement permanent concernant le règlement d'emprunt 2021-01.0, décrétant des travaux municipaux et un emprunt de 792 283 pour en défrayer les coûts. En fait, tout ça pour dire que pour l'objet de reconstruction de la route de Constantino, et en attendant d'avoir le montant du ministère, c'est le ministère ou le fédéral? La subvention est remise sur 10 ans. Sur 10 ans. Et c'est ministériel ou? C'est le provincial. Le provincial. Alors, en attendant d'obtenir les montants, on fait une empreinte temporaire. C'est ce qui est fait normalement pour financer les travaux. Alors, la résolution est pour faire une empreinte temporaire en attendant de recevoir les montants du ministère. Et j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, merci David, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le Conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant n'excédant pas 792 283, montant du projet, et à la Banque nationale du Canada dans le cadre du règlement numéro 2022-130, montant préalablement approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Merci. Et dans le même ordre, 4.4, autorisation d'emprunt temporaire pour les travaux de réfection en attendant le financement permanent concernant le règlement d'emprunt 2021-01-31, décrétant des travaux municipaux et un emprunt de 2 845 385 pour en défrayer les coûts. Encore une fois, cette fois-ci, c'est pour le projet de Lacasse et Montée-Daou, c'est de faire un emprunt en attendant de recevoir les montants au total du ministère. Alors, en conséquence, je demanderai un proposeur pour la demande d'emprunt, Julia, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le Conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant n'excédant pas 2 845 385 à la Banque nationale du Canada dans le cadre du règlement numéro 2022-131, montant préalablement approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. 4.5, confirmation d'emploi de la directrice générale et greffière trésorière, Madame Marie-France Matteau. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec le système audiovisuel? Tout est croche, Marie-France. À fond de Rogers. Avec Via, vous n'aurez pas le même que vous avez avec Zoom. Ça ne finit pas avec Zoom, mais avec Via, tout va vraiment bien. Via? Via, ouais. Moi, je ne connais même pas Via. C'est Teams ou c'est… C'est une compagnie comme une autre qui font des conférences comme ça. Oui. Jamais de problème. Avec Zoom, il y en a tout. Non, mais je le vois ici. C'est dans la projection.
Mais je crois. J'avais une question sur le sujet que vous avez touché. Je voulais vous attendre. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui. J'ai un élan. Et si on m'interrompt, je dois recommencer. Ah, alors c'est en train d'enregistrer. OK. Alors, le 4.5, la confirmation dans le point de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Marie-France Matteau. La période de probation étant finie, terminée, les membres du conseil se sont réunis sans la présence de Mme Matteau pour discuter de la performance de Mme Matteau et également la performance de l'hôtel de ville et de l'administration de l'hôtel de ville dans son ensemble, parce que Marie-France, en fait, est responsable pour l'ensemble des activités. Et unanimement et avec enthousiasme, je peux vous dire que le Conseil aimerait passer de façon aussi rapidement que possible la résolution pour confirmer l'emploi de notre directrice générale et greffière territoriale. Et qui a l'honneur de proposer cette résolution? Jean-Pierre Charette, Monsieur Charette, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le Conseil de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac confirme Madame Marie-France Matteau à titre de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Et on est tous très contents, et moi plus que n'importe qui. Excuse-moi. 4.6, changement de signataire autorisé. Attendu la résolution 2022-06-103, nommant M. Maxime Arcan, avec le privilège et l'honneur comme maire suppléant lorsque le maire, M. Guy, est absent. Alors, félicitations, Monsieur Arcan. Alors, en tout cas, il est proposé par. Il est proposé par Julia Bon et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que les membres du Conseil autorisent M. Maxime Arcan à signer tous les chèques émis par la municipalité en provenance de la Banque nationale du Canada en cas d'absence du maire, M. Henri, et tous les documents juridiques ou autres pour le bon fonctionnement de la municipalité, que cette résolution abroge toutes les résolutions antérieures à cet effet. Oui. 4.7. Nomination de Madame Caroline Paquin à titre de greffière trésorière adjointe, responsable de la comptabilité, et ceci c'est en remplacement quand la DG est greffière trésorière et en absence. Alors, dans son absence, Madame Caroline Paquin pourrait signer à comme substitut. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Gabriela. Merci, est résolu à l'unité des membres du Conseil de nommer Madame Caroline Paquin, greffière trésorière adjointe et responsable de la comptabilité. 4.8, ceci dit, il y a une modification au contrat de travail de Madame Caroline Paquin pour ajouter cette résolution ou ce mandat, cette responsabilité à son contrat. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Gabriela, merci, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer la lettre d'entente modifiant le contrat de travail de Madame Caroline Paquin et d'y apporter les modifications discutées entre les parties. Cette lettre d'entente fasse partie intégrante du contrat de travail de Madame Caroline Paquin. Le 4.9, modification au contrat de travail de Madame Mylène Thibault. Comme vous le savez, on a dû laisser partir notre ancien inspecteur
on est à la recherche désespérée d'un inspecteur pour le remplacer. On n'a pas pu trouver, mais entre-temps, dans notre pour continuer à offrir les services à la population et de traiter les demandes de permis aussi rapidement que possible, on a dû donner, en fait, on a donné à l'externe des services de consultation pour l'urbanisme et on a nommé Madame Mylène Thibault, qui est notre adjointe administrative, un mandat additionnel de classer, de traiter comme elle pouvait, au moins de coordonner et piloter les dossiers d'urbanisme et environnement et de travaux publics. Alors ça, c'est à partir de mai. Ça a été fait. Alors en conséquence, j'ai besoin d'une résolution pour formaliser cet ajout de mandat. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer la lettre d'entente modifiant le contrat de travail de Mme Mylène Thibault et d'y apporter les modifications discutées entre les parties et que cette lettre d'entente fasse partie intégrante du contrat de travail de Mme Mylène Thibault. On ne change pas le contrat de travail, on ajoute cette lettre au contrat existant. 4.10, autorisation de la directrice générale et greffière trésorière de signer une entente entre la municipalité et la compagnie EAFL, l'exploitation agricole et forestière des Laurentides incorporée. Alors, l'attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac et l'exploitation agricole et forestière des Laurentides désirent conclure une entente afin d'installer des poteaux et tout dispositif permettant de fermer temporairement et sécuritairement l'accès à l'extrémité nord du débarcadère, l'eau partie 29A-346 en 5 cantons Beresford, du cadre officiel de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, dans la circonscription forestière de Terrebonne. En fait, tout ça pour dire, juste à côté, il y a un terrain à peu près 12 pieds de large, je crois que c'est 12 pieds de large, où on a, au cours des années, perçu des entrées et des entrées surtout, mais des entrées et des sorties de bateaux passés par Lavage et sans passer par le débarcadère. Alors, avec l'accord du propriétaire du terrain, on va installer une clôture temporaire, on va l'enlever durant l'hiver pour ne pas empêcher le déneigement. Alors, j'ai besoin d'un JP, un proposeur proposé par JP et résolu à l'unanimité. Je dois dire, bien sûr, que les frais reliés à cette installation seront défrayés par la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser Mme Marie-France Matteau, directrice générale et trésorière, à signer l'entente entre la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac et l'exploitation agricole et forestière des Laurentides incorporée. Merci. 4.11, acquisition des lots 6512 087 et 6113 526 afin de créer un parc dont les fonds seraient pris à même le fonds de parc et abrogation de la résolution 2022-03-033. Tout ça pour dire, la proposition, c'est que ça, c'est l'achat par Conservation Manitou et la municipalité de l'ancien terrain Piché. Et il y a une partie de 140 qui sont hectares.
qui sont achetés par Conservation Manitou et à 30 et quelques qui sont achetés par la municipalité. La municipalité va en faire une parc municipal et l'autre bout du terrain sera une réserve protégée. La dernière résolution qui avait passé les fonds, la résolution précisait 2 versements. Mais le contrat notarié avait été préparé que la transaction serait avec un versement. Alors, il faut changer la résolution pour du mois dernier en un versement ce mois-ci. Alors, c'est le même montant exactement. On a les fonds et c'est comme avait été toujours dit, c'est 101 000, à peu près 100 000 $ du taxe. Ça revient à 115 590 et 56 sous. Et j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Julia Bourque. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil. Merci beaucoup. 4.12. Nomination de la représentante autorisée auprès de ClickSecure, de la représentante auprès des services électroniques, de la révocation de la procuration de la responsable antérieure des services électroniques, abrogation de la résolution 2022-030. Cette résolution fait allusion au fait que la représentante autorisée pour signer ClickSecure au nom de la municipalité est encore Madame Alary, notre ancienne directrice générale, et cette résolution simplement demande ou propose de changer la personne responsable et donner cette responsabilité à Marie-France. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Merci Maxime, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil. Alors, 4.13, octroi de contrat pour la surveillance des travaux de gestion des eaux pluviales et le captage des sédiments sur le chemin de la Casse et la montée d'Aou. Alors, on est allé en soumission pour le service professionnel pour la surveillance de ces travaux. Alors, l'ouverture des soumissions, il y avait seulement une soumission conforme. On avait à peu près 5, je crois. Et que cette soumission conforme est au nom de la firme FNX Innov, firme d'ingénierie FNX Innov. Alors, il est proposé par Maxime et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'octroyer le contrat de la surveillance des travaux de gestion des eaux pluviales et le captage des sédiments sur le chemin Lacasse et la montée d'Aou à la firme FNX Innov pour un montant de 90 203 $ et 64 sous, taxes incluses. Le 4.14, c'est l'octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux de gestion des eaux pluviales et captage des sédiments, chemin Lacasse, montée d'Aou et la reconstruction du chemin Constantino. Tandis que l'autre résolution était pour les services d'ingénierie de surveillance des travaux, ceci est pour les travaux de laboratoire. Alors, tous les tests de laboratoire, les tests de compactage et ainsi de suite, qui doivent se faire. Ça, c'est le bureau de laboratoire, enfin, la boîte de laboratoire qui, à qui ça sera mandaté. On est allé en soumission. On a reçu 2 soumissionnaires et les 2 étaient conformes. On propose donner la soumission, octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire DEC
environ. Alors, il est proposé, j'ai besoin d'un proposeur, Julien Bourg, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux des eaux pluviales et le captage des sédiments sur le chemin Lacasse et la montée d'Aou et la reconstruction du chemin Constantino à la firme DEC Enviro pour la somme de 52 158,41 sous, taxes incluses. 4.15, offre de services concernant les modifications réglementaires. Attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac souhaite obtenir une assistance pour la procédure particulière imposée par le projet de loi 60. Il est proposé par Jean-Pierre et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière d'assigner l'offre de service de Mme Hélène Voyon, urbaniste conseil, à cet effet pour un montant n'excédant pas 3 000 $, taxes en su, et que seules les heures engagées seront facturées à l'administration. Merci. « 4.16 Déneigement municipal, ajustement de prix. Je vais le lire. Attendu que le courriel reçu le 12 juin 2022 de la compagnie Les Entreprises Pérois Excavation 9149-8659 Québec Inc. réclame un montant de 8 750,51 $ supplémentaires pour l'entretien hivernal des rues et chemins de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac dû à la hausse du carburant. Attendu que l'article 938-0-4 du Code municipal mentionne qu'un organisme municipal ne peut modifier un contrat que si la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. Et attendu que la modification du prix convenu dans le contrat peut difficilement être considérée comme accessoire, particulièrement en matière des contrats forfaitaires où le prix doit rester en principe le même conformément à l'article 2.1.09 du Code civil du Québec. En conséquence, il est proposé par Maxime Arcan et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de refuser la demande de réclamation de 8 760,51 sous de la compagnie Les Entreprises Pérois Excavation 9149-8659 Québec Inc. Ça pour dire que c'est une demande de frais additionnels qu'on ne peut pas accepter sans changer les termes de l'appel d'offres et qui nous laisserait vulnérables à des recours de d'autres soumissionnaires. Enfin. 4.17 demande d'ajout d'une signalisation stop-arrêt sur le chemin de la gare. Attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac priorise la sécurité de ses citoyens et citoyennes, attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac ne peut installer aucune signalisation sur les routes attenant au MTQ sans autorisation, il est proposé par Jean-Pierre est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la directrice générale et trésorière, Mme Marie-France Matteau, à entreprendre les démarches auprès du ministère des Transports, la MTQ du Québec, afin d'obtenir l'aval de celui-ci pour l'installation des nouvelles signalisations sur le chemin de la gare. Bien qu'on autorise Mme Marie-France Matteau d'obtenir l'aval de la MTQ, et attendu que c'est une question de sécurité pour nos citoyens, on est allé de l'avant et on a installé le stop. Et on préfère, dans ce cas-ci, demander des excuses que attendre l'autorisation qui pourrait prendre très longtemps. 4.18, projet de rénovation de l'hôtel de ville de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Attendu la résolution 2021-12
2021-12-344, adoptant le plan triennal 2021-2024, accordant un montant de 350 000 pour la rénovation de l'hôtel de ville. Attendu l'octroi d'une subvention reçue dans le cadre du programme PR-ABAM de 75 000 confirmé par la lettre du 21 juin 2021. Attendu l'octroi d'une subvention reçue dans le cadre du programme PDEQ-FCRC pour un montant de 519 587 $, confirmé par la lettre du 13 mai 2022, et attendu que les subventions confirmées sont au montant de 594 587, que 350 000 est prévu au budget du programme triennal d'immobilisation. Le montant maximum du budget de projet s'élève à 944 000. Et ce n'est pas le budget de construction, c'est le budget du projet. S'élève à 944 587. Les rénovations de l'hôtel de ville ne devront pas excéder ce montant. Il faut dire que aussi on attend des nouvelles d'une autre subvention, et l'autre subvention aura comme conséquence de réduire la somme de 350 000 qui est dans le plan triennal. Alors, il est proposé par Maxime et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser le budget de 940 587 pour le projet de rénovation de l'hôtel de ville de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, tel que spécifié dans l'appel d'offres 2022-103. 5.1, adoption du règlement 2022-143 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant le règlement numéro 2013-063. J'ai expliqué à la dernière rencontre que c'est un suivi des municipalités dans les Laurentides, dans notre MRC, pour avoir une certaine uniformisation des règlements par rapport à certains aspects à la sécurité et nuisance pour le travail de surveillance et de monitoring de l'ASQ. Alors, attendu que le Conseil désire réglementer en matière de sécurité, paix et ordre dans les endroits publics, visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi que la sécurité de leurs utilisateurs. Il est proposé par Jean-Pierre et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le règlement numéro 2022-143 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant le règlement 2013-063. L'adoption du règlement 2022-145 relatif aux nuisances, abrogeant le règlement de projet, le règlement numéro 2013-62, attendu que le Conseil désire réglementer en matière de nuisance et de salubrité visant à assurer la sécurité de la population. Il est proposé par Jean-Pierre et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le règlement numéro 2022-145 relatif aux nuisances, abrogeant le règlement numéro 2013-062. Je crois finalement 6.1, adoption du règlement 2022-144 relatif au stationnement et la circulation, abrogeant le règlement numéro 2013-64, attendu que le Conseil estime qu'il est opportun et dans l'intérêt public de légiférer en matière de stationnement et de circulation afin d'augmenter la sécurité routière. Il est proposé par Julie Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le règlement numéro 2022-144 relatif au stationnement et à la circulation, abrogeant le règlement numéro 2013-064. Merci tout le monde. 8.1, le rapport du président du comité de l'urbanisme, M. Charette. Il y a eu des demandes de dérogation mineure.
et les deux ont été approuvés, recommandés unanimement par tous les membres du CCU. Merci, M. Charette. Et on va passer les résolutions relatives à ces deux dérogations mineures tantôt. Avant ça, le 8.2, le dépôt de la liste des permis émis du 1er au 30 juin 2022. Alors, on a eu pour le mois de juin 19 permis émis pour un montant, une valeur totale de 1 508 237. Et si on se compare à l'année dernière, le mois de juin était tout mois. Il y avait 36 permis émis, mais pour pas beaucoup plus d'argent, 1 million pour moins d'argent, valeur de 1 072 753. Alors, il faut dire que les 19 permis émis cette année, pour une valeur de 1,5 million, et enfin, moins de permis, mais plus de valeur. Par contre, de janvier à juin, pour l'année en cours, on est rendu à 57 permis émis pour une valeur de 5 002 526, alors 5 millions. Et l'année dernière, de janvier à juin, il y avait 84 permis, au lieu de 57 de cette année, mais pour seulement 4,4 millions de valeur. Alors, c'est ça. 8.3, les demandes de dérogation mineures, demande de dérogation 2022-053, afin de permettre une marge latérale de 3,5 mètres plutôt que de 5 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et normes du règlement numéro 2013-60. Alors, attendu que le bâtiment a besoin d'une rénovation majeure, car celui-ci est en fin de vie, attendu que le demandeur a agi de bonne foi en tentant sans succès de trouver une solution conforme à la réglementation en collaboration avec la municipalité, et que, attendu que le projet ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, et ceci témoigné par la résolution unanime du CCU, il est proposé par David Lisbona. Madame Bourque. Monsieur le maire, je demande le vote, s'il vous plaît. OK. Alors, il est proposé, la résolution est proposée par Monsieur Lisbona. Est-ce que vous pourrez avoir un vote autour de la table? Qui appuie? J'appuie, je suis en faveur. Alors, Epi, Gabi, Julie, David et Max. Appuie. Contre? Gloria? Alors, la résolution est passée à majorité des membres du Conseil, autoriser la demande de dérogation mineure DM 2022-053. Résolution, point numéro 8.4, demande de dérogation mineure DM 222-068, afin de permettre une hauteur de 5,5 mètres, soit 1 mètre de plus de ce qui est prescrit au règlement de zonage numéro 2013-060 à l'article 101.11 qui indique un maximum de 4,5 mètres. Alors, la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité et le demandeur a agi de bonne foi. Le CCU a unanimement approuvé la demande de dérogation mineure. Alors, en conséquence, il est proposé par Maxime Arcan et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 2-2022-068. Pas de projets spéciaux, sujet d'intérêt public, on a discuté de ça un peu au début dans les mots du maire.
Période des questions. Monsieur Lippé. Dans votre entente avec le gouvernement, je pense que vous avez convenu d'une somme de 792 000 pour les travaux. Et on sait que le gouvernement n'est jamais très pressé pour envoyer ses subventions. Nous, on va faire une dette. Est-ce que dans l'entente, vous avez prévu que l'intérêt de cette dette serait payé par l'argent qui tarderait à rentrer du gouvernement? Le repaiement, et c'est précisé, c'est sur 10 ans. Et je crois que les intérêts sont couverts par le gouvernement. Mais si ma question, c'est que si j'ai bien compris, c'est que la subvention du gouvernement de 792 va rentrer, mais en attendant, on emprunte 792. Le délai qu'il y aura de 3 mois, 6 mois, 3 ans, est-ce que cet intérêt-là, sur 792 000, est remboursé par le gouvernement, puisque c'est lui qui crée la situation pour laquelle la Ville va payer des Je vais intérêts? demander à notre directrice générale de répondre. Le prêt temporaire est en attente d'avoir le règlement d'emprunt qu'on finance à la fin des travaux. On peut financer le prêt qui nous a été accordé seulement à la fin des travaux. En attendant, le fournisseur faut qu'il se fasse payer. Après, on a une entente avec le gouvernement, avec le ministère pour la subvention. Donc, ils versent paiement, intérêt et capital aux dates que nous, on a à payer pour le prêt en règlement d'emprunt. Ça va avec eux. Ils ne font pas de. À partir du moment où la subvention est octroyée, l'entente est signée, ils nous donnent l'argent aussitôt qu'on finance le prêt. Mais c'est l'argent. L'intérêt à chaque date de notre. Oui, l'intérêt est versé avec le capital à partir du moment où le prêt est financé. Donc, on supporte un intérêt qui va être finalement remboursable de notre échéance. On supporte les intérêts à raison de 50 parce que le prêt est de 700 000. Le financement est de 700, les montants, 780 quelques mille. La subvention est de 300, la moitié. On a la moitié. Fait que, non, c'est seulement un pourcentage du projet. Monsieur Lippé. Avant la fermeture de l'hôtel de ville pour raison de COVID, le conseil de ville indiquait quelques feuilles additionnelles pour l'ordre du jour et quelques citoyens très nombreux pouvaient avoir quelques-unes de ces. Absolument. Vous allez m'excuser, j'aurais dû y penser, mais ça sera fait à la prochaine fois. La ville de payer quelques feuilles de papier. Non, mais entièrement raison. Est-ce qu'il y a des questions sur le web? On va juste poser des questions sur. Oui. Monsieur Rubin. Deux petites questions. Les pompiers qui de surveillance, est-ce qu'il y a des heures prévues qui sont ici? Oui. Et c'est quoi les heures? Je demande. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi je veux savoir? Parce que dans la maison, j'ai une belle vue de grande partie du lac. Et à 2 heures l'après-midi, 3 heures l'après-midi, il y a des bateaux qui font n'importe quoi. Et 2 fois déjà à 4 heures, j'ai vu le pompier passer. Oui. Moi, je veux savoir, et je pense qu'ils sont ici pour surveiller nos heures. J'aimerais bien savoir qu'ils sont ici dans les heures pour arrêter les autres qui ne font pas. Oui. On a fait tout un effort parce qu'on a rencontré le chef pompier. Ouais. Parce que dans le passé, ils étaient là pendant la semaine. Et il y avait aucune activité, il n'y avait pas de bateau, très peu. Alors, on a fait en sorte qu'on voulait les voir ici pendant les heures de pointe. Alors, si je me rappelle bien, Les fins de semaine. les fins de semaine. Mais je crois que
Jeudi après-midi ou seulement vendredi? C'est jeudi, Yannick? C'est pas spécifique. Une semaine, c'est le jeudi, le samedi. Une semaine, c'est le vendredi, le dimanche, whatever. C'est pas spécifique. Juste qu'il faut qu'ils fassent des heures chaque semaine. Par contre, si je peux Entre rajouter. midi et 4 heures? Non, je le dis parce qu'il y a le soir, il faut qu'il neigeait le soir parce qu'il neige justement à midi de 4 heures. Puis non, c'est important de patrouiller le soir aussi, après les heures de repas et tout ça. Par contre, c'est important de nous dire, parce que les employés, je m'excuse. Oui, oui, vas-y. Les employés ont le. Tu as fini ta probation. Oui, c'est ça que je peux faire. Tu peux te défouler maintenant, oui. Non, mais les employés ont pris leur preuve de conduite, puis ont le droit d'intervenir quand ils sont présents sur l'acte. C'est important de nous dire pour qu'on puisse le savoir, puis l'informer, la patrouille, puis il y a beaucoup d'excuses aussi qui viennent, hein, fait que c'est important de nous mentionner quand que vous voyez des. On a débuté. Le deuxième élément, c'est qu'il y avait une suggestion qu'on nous donne vos étiquettes, de prendre photo de chaque bateau, au lieu de juste le nom de personne et la marque, et une photo dans le fichier, parce qu'il y a des citoyens comme moi, je peux à distance prendre des photos, mais je ne suis pas prêt à intervenir dans une famille, mais si je peux prendre une photo, je suis heureux de t'envoyer ici. Mais ça, c'est différent. Si vous avez une photo ou le numéro de la vignette, quoi que ce soit, nous, on peut faire mention. Mais nous, comme municipalité, on ne peut pas mettre dans le fichier la photo du bateau ou quoi que ce soit. Non, c'est. On avait. Parce que quand la suggestion m'avait été faite, j'ai vérifié. Je te dis franchement, je ne me rappelle pas pourquoi, mais on n'a pas le droit de le faire. Une juridiction fédérale, Il y a quelque chose là, sur la vie privée ou des trucs comme ça. Faudrait que je le relise là, parce que ça fait. À ce sujet, il me semble qu'on avait parlé de donner le numéro de téléphone de Louise aux citoyens. Est-ce que c'est le même problème? C'est déjà là. Il était affiché au garage, puis au garage, mais sur le site web. Bon, une petite deuxième question. C'est une troisième question. Il y a deux ou... Non, tu peux y aller. Je suis très heureux que Mylène a pris un autre rôle, mais je me demande, est-ce que dans sa rôle, elle a la capacité d'interpréter des règlements de zonage? Et si oui, je suggère fortement qu'on investit dans des cours ou quelque chose, une personne impeccable, vraiment fonctionnelle. Moi, je trouve un petit dehors de sa connaissance à date, ça va prendre des années pour apprendre vraiment comment de lire des règlements. Et je me demande, parce que, il y a quelques de nous qui sont pas mal occupés ici, cherchant des interprétations des règlements. Un professionnel, je l'interprète pour 40 ans dans ma carrière d'une façon, et j'aimerais bien voir qu'il y a une possibilité que les interprétations sont, disons, correctes. Oui. Mais c'est un bon point. On a quand même fait appel à un urbaniste conseil très souvent au cours des derniers mois pour soutenir les efforts de Mylène. C'est sûr que Mme Thibault rentre en poste, un poste difficile. Le poste d'inspecteur urbanisme d'une municipalité, et comme la nôtre, qui est plein de dérogations, est un poste difficile et on essaie de la soutenir autant que possible. C'est sûr que c'est pas optimal. Ce qui serait optimal, c'est d'avoir un inspecteur en place qui comprend la municipalité et qui pourrait agir avec un peu
enfin un peu plus d'assurance. Alors, nous, on tient comment, et, à cœur et on va surveiller ça. On peut prendre des cours. Ça va l'aider assez vite. Il y a des cours en principe, comment de lire. Et parce que la lecture d'un règlement, c'est pas l'anglais ou le français. C'est fait. Je sais. Je fais le premier commentaire. La fonction d'inspecteur, c'est une fonction qui est couverte par la loi et la formation est 3 ans dans le cégep. Je ne pense pas qu'on puisse injecter du savoir à quelqu'un. Par contre, elle est excellente. Je crois que l'idée de faire de la section administrative contrevient à la situation. Mais je n'ai pas entendu, M. le maire, l'idée d'embaucher une firme, puisqu'il y en a des compagnies qui fournissent du personnel. Ça a déjà été fait ici à Ivry. C'est ce qu'on fait. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un service extérieur qui fournirait un inspecteur légalement formé et légalement capable d'agir? Et en fait, c'est ce qu'on fait. On fait appel à une firme, une boîte avec beaucoup d'expérience et la compagnie nous laisse, non, nous ont offert quelqu'un qui travaille avec nous et sur lequel on compte sur les interprétations de règlement. Ce qui est réellement nous inquiète, c'est que à la longue, c'est coûteux pour la municipalité. Et on aimerait autant que possible et le plus rapidement possible pour pouvoir engager quelqu'un à temps plein ici, avec l'expérience, qui pourrait grandir avec la municipalité. Le dossier inspecteur à Ivry, il y a des problématiques et ça fait des années qu'on a des inspecteurs à moins d'1 an. Je me suis posé la question. C'est vrai que c'est une tâche très difficile. C'est probablement la tâche la plus difficile parce que ça vient partout, puis l'interprétation, puis les gens sont pas au contact, etc. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne paye pas plus cher? Parce que le salaire est drôlement. Non, le salaire est assez. On attirait probablement des gens d'expérience en état d'argent plus pauvre. Moi, on trouve que le salaire est intéressant tel qu'il est et on serait prêt à payer un peu plus pour quelqu'un à la hauteur de nos attentes. Ce qui va aider aussi, c'est que dans le passé, l'inspecteur avait l'urbanisme, l'environnement et la voirie. Et les trois ensemble, c'est pas tous les inspecteurs qui aiment la voirie. Et ça vient compliquer leur vie. Et dans la dernière appel de candidature, on a enlevé la voirie du profil recherché. On n'a pas trouvé encore, on a tout essayé, on va continuer à essayer. Mais ce n'est pas seulement Ivry, c'est partout. On est allé en appel d'offres dernièrement avec la MRC pour un urbanisme partagé avec la MRC. Est-ce qu'il y a eu... Plusieurs villes ont fait ça dans l'environ. Mais on l'a fait sous la bannière de Ivry. On l'a fait. Et on n'a pas de nouvelles encore. On va voir. Il y a plusieurs chiffres autour du projet d'hôtel de l'île. J'entendais que le projet global était autour de 900 000. 940. 944. 940. Je pense qu'on pourrait avoir des édifices pour ce prix-là. Mais ça ne peut pas rénover alors qu'une bâtisse neuve coûterait moins cher. Ça comprend les honoraires de professionnels, système septique, génératrice d'urgence, les taxes, artésien. Alors, ce n'est pas seulement. Donc, c'est pas juste la bâtisse, c'est toute l'organisation physique. Et
Compte tenu de la nature du terrain, on ne se fera pas de cachette, là, c'est un terrain qui est très bien qu'on est. Le seul produit que l'hôtel de ville s'en aille à côté du garage. Parce qu'ici, c'est un terrain qui était une boîte, là. Il a été construit dans la boîte. Si ça continue à être un problème, comment est-ce qu'on va d'après? On va être encore sur un terrain dans la boîte. Ça reste quand même bien. Oui, mais ça règle le problème des chemins où tout le monde pense que même si la ville. Toutes les demandes de subvention et toutes les projections du projet sont avec l'hôtel de ville en place. On s'est habitué à sa face. Vous allez creuser profond pour restaurer. Et on va traiter le problème de l'accumulation d'eau. En finissant le haut, le futur, on prépare plus de personnel. Il y a eu un champ d'opération qui va bien. Il y en a un nouveau depuis 3 ans, mais on a encore une pluie qui est. Bon. Le puits artésien, ce n'est pas évident que ça va donner nécessairement un meilleur résultat. Et tout le problème de drainage, ça va toujours exister parce que le problème de drainage, c'est qu'ils ont construit dans la boîte, comme tout le secteur ici, c'était la boîte il y a des années, et que la boîte est encore là. Alors, quand on a du terrain comme ça qui est à peu près pas travaillable, je pense qu'en rentrant 200 000 $, il faudrait regarder un peu plus large. Et c'est des subventions basées sur projection de bâtir ici. On va avoir les subventions salariales. En tout cas, je pense que quand on regarde la bâtisse à son origine, que j'ai vu construire, j'ai vu installer, c'est comme prévoir. Puis j'ai vu le terrain, puis j'ai vu tout ce que c'est qui a été fait de camouflage pour que les choses continuent à fonctionner autant que se fait se peut. Parce qu'au printemps, c'est pas rare que le système septique ne fonctionnait pas. Et puis qu'on a envoyé de l'eau dans l'asphalte. Mais moi, je me dis là, il serait peut-être temps de dire on regarde un peu plus large. Et si on est pour mettre pas loin d'1 million, il faut aussi bien le mettre à la bonne place. Ce n'est pas la résolution du Conseil. Vous serez jugé dans 20 ans. Oui. Alors, moi, ce qui me concerne, je veux remercier la municipalité. Ça a été génial de nous installer un endroit pour mettre nos branches au garage municipal. Merci. Étienne et moi avons largement contribué à alimenter votre service. Et le personnel était fort gentil et fort sympathique. Alors, Merci. je vous remercie pour cette union. Deuxième question. Oui. Vous savez où je m'en vais? Oui. Vous savez, depuis 2018, j'ai expédié la municipalité avec le changement de drainage. Évidemment, pour moi, les dommages et la pollution du lac, c'est épouvantable. Encore actuellement, ça se poursuit. Alors, pour moi, c'est important de savoir à quelle date les travaux vont éviter une campagne de soleil. Je sais tantôt, vous en avez parlé d'un calendrier sans. Oui. Et je ne peux pas faire autrement que de vous Non, mais c'est. la question. Oui. Okay. Alors, Mme Matteau me laisse savoir que la réunion de démarrage, c'est cette semaine. Alors, on a dû, d'abord, on est allé en appel d'offres pour l'entrepreneur général. Il a été identifié, le bas soumissionnaire. C'était en bas du budget, à peu près 300 000 de moins du budget. Ensuite, on est allé en appel d'offres pour le surveillant des travaux et là, on a dû avoir le nombre de surveillants avant la réunion de démarrage. Alors, la réunion de démarrage, c'est cette semaine et on va discuter de l'échéancier avec. C'est sûr que un des éléments les plus importants du projet, c'est les communications avec les citoyens. Parce que de toutes les façons, ça va être l'enfer. Mais au moins que les détails de cet enfer soient bien précisés à l'avance pour qu'on puisse pallier. Un enfer doux. Oui, mais au moins d'avoir sécurisé un accès à toutes nos maisons pendant les travaux. Alors, le gros enjeu du projet sera de bien communiquer avec les citoyens
et de bien gérer le va-et-vient des citoyens et que ce va-et-vient coexiste avec les travaux de reconstruction. Parce que c'est des travaux majeurs. Alors, Et les travaux, les deux, à compris de la montée de la eau en allant vers oui, je préfère en discuter avec l'entrepreneur qui est plus expert. Je comprends, Oui, mais pour moi, c'est à savoir est-ce que je suis à la fin ou au début des travaux. Oui, c'est difficile de penser que vous serez à la fin, vous êtes au milieu. Alors, mais franchement, c'est seulement en discutant avec l'entrepreneur général et l'ingénieur lors d'une réunion de démarrage qu'on peut réellement. Qui a été cette semaine. Oui, oui. OK. Et ça fait le tour de la séance. Et la dernière des choses à faire, c'est de proposer la levée de la séance ordinaire du 11 juillet. Qui pourrais-je demander? Je viens de proposer. Madame Julie Wilkins. Alors, résolu, qui est proposé par Julie Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de lever la séance ordinaire à 20h37. Merci beaucoup. Bonne soirée.